On va essayer de stabiliser ça. Attention. C'est quoi la difficulté aujourd'hui? Bon, c'est clairement le format de cet animal. C'est l'opération de la dernière chance. La dernière chance, oui, c'est ça, le dernier espoir. Oui, on va lui faire des piqûres pour le sédater, pour l'endormir, pour l'emmener au bloc opératoire. Ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour qu'il s'endorme. Léo, c'est un peu un emblème de la tanière. C'est parmi les premiers animaux arrivés. La tanière, c'est une maison de retraite, un hôpital, une solution d'accueil pour les animaux qui n'en ont pas, qui n'en ont plus. Comment tu vas? Léo et Zampa, ils sont deux animaux qu'on a récupérés au fin fond d'Espagne, qui ont été enlevés tout bébé à leur moment, élevés au biberon, castrés bébés, ce qu'il faut surtout pas faire, du coup ils n'ont pas de crinière, et surtout ils ont été dégriffés par des charlatans, et donc ça s'est beaucoup affecté. Ils ont servi pendant 3 ou 4 mois à faire des photos sur les plages, dans les boîtes de nuit et le soir, donc ils ont des problèmes aussi de cataractes, etc. à cause des flashs. Et puis à cause des infections bactériennes qu'il y a pu y avoir avec ces griffes, il s'est développé une boule de calcification, ou peut-être plusieurs ici, qui empêche la colonne vertébrale de fonctionner normalement. Donc il est paralysé du train arrière. Si jamais on devait perdre Léo, ça serait un moment dur à la tanière. On a eu 2 ou 3 déjà des moments durs, mais là, ça serait très difficile. Le vétérinaire. Et pupille en cours de dilatation. Attention. La patte, c'est la patte. C'est l'opération de la dernière chance pour lui. La dernière chance, oui, c'est ça, le dernier espoir. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il y a aussi un risque qu'on prenne la décision de ne pas le réveiller si ce qu'on découvre est trop compliqué. Une patte ici, une patte devant. Là, on est en train de faire le temps qu'on appelle préopératoire. Donc, on l'intube, on pose des cathéters. Donc, l'idée, c'est qu'on stabilise toutes les voies d'accès, aussi bien veineuses que aériennes, pour l'anesthésie, pour justement, au cas où, en urgence, pouvoir le rendormir ou le réveiller s'il y a un souci. Là, aujourd'hui, donc, on a le plus grand chirurgien vétérinaire de France qui est là pour tenter cette opération. Donc on désinsère tout ce qui est sur l'épine, on bascule comme ça la musculature, on prend l'épaule et on la fait tourner complètement. On désinsère le gros muscle rhomboïde là, qui maintient l'épaule dans sa partie haute. Hein. Et donc du coup, la scapula étant libre, on peut la basculer comme ça. Et là, ça permet d'arriver sur le rachis par voie latérale, mais sur un animal de ce poids-là qui est d'une longueur incroyable. Mais par contre, il y a un post-opératoire où l'animal ne se sert quasiment pas de sa patte avant. Mmh. C'est mieux, non? C'est vachement mieux. Ah oui. Attention, si j'ai envie de taper dedans. Ah. Oui. Combien de temps ça va durer? 5 heures. Normalement, à 99% de chance, il sera réveillé. Bon, après, ça, voilà, c'est une très très grosse intervention. Avec Moissonnier, bon, on a été tout à fait clair. Il m'a dit en fonction de ce que je vais voir et de ce que. Il m'a dit, je vous le dirai. Mais voilà. Après, c'est une première. Hein. L'opération s'est formidablement bien passée. 6 heures sur la table, plus 1 heure endormi un peu avant, après. Donc là, il se réveille tranquillement, il fait un peu des rêves, des cauchemars, il ne souffre pas, il est sous morphine. On espère que demain, il va se rasseoir. Et si tout va bien, pour 3-4 semaines, Léo devrait retrouver une vie normale. On croise les doigts pour lui.
Bravo piccolino, bravo!